En sport, préparatif Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023, la République démocratique du Congo tenue en échec par l'Angola, 0 but partout en amical. Mesdames, Messieurs, comme d'habitude, nous recevons un sportif maison. Il s'agit de Arbot Nzakimwena. Bienvenue Arbot. Bonjour Alain Bouma. Je le disais tantôt, la léopard de la République démocratique du Congo, tenu en échec par l'Angola, 0 but partout en amical. Oui, c'était le samedi dernier, les léopards de la RDC ont joué leur premier match amical contre le Palancash Negras d'Angola. Le score de la partie 0 but partout. Les deux équipes, il n'y a pas eu de vainqueurs ni de vaincus. Les léopards de la RDC continuent de peaufiner leur préparation en prévision de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Et les léopards séjournent actuellement, comme déjà, aux Émirats Arabes Unis, où ils vont encore jouer leur deuxième et dernier match amical. Ça sera le 10 janvier prochain contre les étalons du Burkina Faso. Ça sera une occasion pour l'entraîneur de la RDC de connaître son équipe avant de commencer cette compétition. Et justement, avant de commencer cette compétition, comment se porte l'équipe nationale? Actuellement, on peut dire que l'équipe se porte à merveille puisqu'elle avait commencé sa préparation depuis le 2 janvier dernier et tous les joueurs étaient déjà arrivés au lieu du stage depuis les 2 aussi. Donc ça veut dire que tout le monde a été au rendez-vous pour bien commencer cette campagne de préparation. Et on pense qu'avec Chancel Mbemba qui est les doyens, avec Cédric Bakambu qui a déjà participé à plusieurs fois avec la RDC à une phase finale de la Coupe d'Afrique, la RDC se prépare à mieux pour bien représenter les pays à cette grande fête de football continental. Nous savons que l'actuel sélectionneur, son arrivée, a changé beaucoup de choses au sein de cette équipe. Ouais. Mais est-ce que la RDC est parmi les favoris de cette compétition? Oui, une nation qui a déjà remporté des fois cette compétition, c'est-à-dire en 1968 et puis en 1974. La RDC avait aussi remporté. Mais ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps, oui. La RDC court pour sa 3e étoile depuis longtemps, mais on pense qu'avec l'arrivée de Sébastien Desabre qui a vraiment montré de quoi il était capable depuis les éliminatoires de la CAN. On a vu la RDC qui avait commencé à être dernier de son groupe et à remporter les 4 derniers matchs pour se qualifier à cette phase finale. La RDC est favori à côté du Maroc qui est sorti 4e de la récente Coupe d'Afrique des Nations, sans oublier la Côte d'Ivoire qui est les pays hôtes. Toujours en football, mais cette fois-ci, nous allons parler du championnat national de la RDC. Si dans le groupe A, on connaît les noms des 4 qualifiés, tel n'est pas le cas dans le groupe B. Dauphin Noir a battu Maniema Union et a obtenu son ticket qualificatif au play-off. Oui, Dauphin Noir qui a battu Maniema Union à domicile au stade Joseph Kabila. Donc Maniema Union qui enregistre sa 2e défaite. C'était après avoir perdu contre les Aigles du Congo à domicile. Mais pourtant, cette équipe avait bien commencé. Oui, cette équipe qui avait déjà commencé, on peut se dire qu'elle est déjà qualifiée au play-off. Elle s'est dit, donc on a déjà fait le job. Le reste, on peut garder nos armes pour attendre le play-off. Maniema Union a encore perdu 2 buts à 1 contre Dauphin Noir. Dauphin Noir qui, grâce à cette victoire, totalise 29 points et se qualifie directement au play-off. Et il reste que une place dans ces groupes B. On va d'abord voir le classement du groupe A où il y a déjà des qualifiés. Les 4 équipes sont déjà qualifiées. Il y a les Saint-Ola Lupopo, les TP Mazembe, Lubumbashi Sport et Don Bosco. Tous, on connaît déjà les 4 qualifiés dans ces groupes A, mais dans le groupe B. C'était d'ailleurs ma prochaine question. Oui. Il reste une seule place dans le groupe B. Ça va se jouer entre Daring Club Motema Pembe et Aigle du Congo. Oui, il n'y aura un seul club qui sera qualifié. Ça sera soit le Daring Club Motema Pembe, soit les Aigles du Congo. Les 2 clubs vont se rencontrer. Ça sera donc pour ce vendredi 12 janvier au stade Tata Raphaël. Les Aigles du Congo vont matcher l'équipe du Daring Club Motema Pembe. Ça sera, on peut dire, un match aux allures de la finale puisque celui qui va remporter aura un pas pour se qualifier au play-off. Et de quel côté? Bon, pour l'instant, on peut dire... Vu les performances des 2 clubs. Actuellement, les Aigles du Congo restent avec 2 matchs avant de finir cette phase retour. Et les Daring Club Motema Pembe, les Aigles du Congo, pardon, restent avec un seul match. Les Daring Club Motema Pembe restent avec 2 matchs. Ils devaient jouer hier contre l'SV Club, mais le match a été annulé. Exactement. Et ils vont jouer c'est vendredi contre les Aigles du Congo. En attendant qu'on précise la date du match contre l'ASV Club, je peux dire que
Les Aigles du Congo sont peut-être un peu devant, puisque au classement, les Aigles du Congo ont 26 points, DACMP a 25 points. Et puis, on doit le dire, les Aigles du Congo, c'est leur première participation à la Ligue nationale du football. L'ancien président du DSMP des Aigles du Congo était l'ancien président du DSMP. On peut dire que les charges reviennent beaucoup. Oui, Vidier Chimanga. Les charges reviennent beaucoup à DSMP, qui doit montrer qu'il est un grand club de Kinshasa et doit être présent au prochain play-off. Arbot Zaki Moïna, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci.